Bonjour Wax Taylor, Dirty Rainbows from the Dark, c'est cet arc-en-ciel qui vient du noir et vous êtes surtout une musique qui traverse le monde en tournée, on va en parler dans quelques instants, Solid Days notamment à Paris, et une musique en quelque sorte un peu universelle. Ouais, je pense que c'est une donnée. Enfin, en tout cas, j'ai peut-être pas assez de recul pour l'appréhender pleinement, mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui traverse un petit peu toutes les cultures et les genres musicaux, qui se nourrit de tout ça, donc au final, qui touche pas mal de monde. Ouais, vous vous nourrissez d'expériences musicales, évidemment cinématographiques, des musiques des grands films américains. Bah, c'est de la nourriture pour moi tout ça en fait, c'est quelque chose qui voilà, c'est l'art peut-être de mijoter quelque chose qui se nourrit de pas mal d'influences qui sont pas spécifiquement et uniquement musicales mais qui viennent aussi voilà, du cinéma qui est, ouais, c'est un petit peu une deuxième passion, quelque chose qui me nourrit voilà, dans le rapport à la musique. Ouais, Wax Taylor, Time to Go, c'est l'heure d'y aller, regardez, les clips sont magnifiques. Ask me where I'm going, I'll tell you where I've been. Ask me who I am and I'll say that I'm your friend. Ask me what I'm doing, I'll tell you I don't know. Just traveling through life and now it's time to go. Back when I was just a kid, I used to think the world was big, but really it ain't that big at all. Learn the truth one day. In reality, the world's quite small. World's so small. I wanted to sail across the sea to find another place to be where I could live so happily. Well, that would be the life for me. I wanted to fly the sky so vast in a jet plane traveling fast, looking out the looking glass, watching the clouds go past. Ask me where I'm going. Time to Go, un clip comme ça, et un univers finalement derrière tout cela. Ouais, c'est un univers et puis c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des collaborations avec des réalisateurs, des gens d'image en fait qui me donnent de leur temps et de leur talent pour essayer d'étoffer un petit peu cet univers. Là pour le coup c'est Darcy Brendergast qui est un réalisateur australien, donc c'est aussi quelque chose d'un petit peu construit à travers le monde. Ouais, on continue d'entendre un petit peu cette chanson derrière, parce que c'est quoi finalement cette musique? On dit c'est du trip-hop, du hip-hop. Alors ça encore, c'est des histoires d'étiquettes. Moi, je suis toujours un petit peu, je vais pas dire mal à l'aise parce que j'accepte les étiquettes parce qu'il faut bien cadrer. Après, c'est toujours limitant. Moi, j'ai le sentiment que c'est une musique qui a une épine dorsale qui est complètement imprégnée par la culture hip-hop. Après, on parle souvent de hip-hop orchestral, d'électro-cinématique ou de choses comme ça. Bon, ça donne une première lecture. Après, je pense que c'est à tout à chacun d'aller puiser, d'aller chercher un petit peu dans la musique et d'y trouver ce qu'il a envie d'y entendre. Tout simplement. Ouais, pas seulement pour danser. On vous voit dans les festivals de jazz, dans les grands festivals de jazz. On vous a vu à Montréal devant ce festival de jazz formidable. C'est-à-dire une foule dehors. C'est une musique qui rassemble. Oui, disons qu'aujourd'hui c'est aussi le fait de ce brassage et de pas mal de choses qui font qu'on a la chance, oui, comme ça va être le cas le 2 juillet prochain au Festival Jazz Montréal, d'être sur la grande scène et de jouer, voilà, d'avoir le droit de citer quelque part dans des lieux un petit peu consacrés, c'est une vraie opportunité, une chance. Ouais, on voit l'esthétique, hein. Regardez ce personnage là en couverture de l'album, c'est quoi exactement? C'est un petit peu c'est une représentation en fait qui a été faite par Rebecca d'Outremer, donc illustratrice qui a fait le visuel. C'était l'idée en fait d'avoir une porte entrouverte et pas forcément de dévoiler tout l'univers en fait qui se cache derrière cette histoire, vu que c'est un album concept avec une histoire, mais voilà, de donner une petite illustration et de ce qui est une allégorie sur le pouvoir d'évocation de la musique. Le pouvoir d'évocation de la musique, Down in Flames. Regardez un nouvel extrait de cet album. Laugh and the world laughs with you. Cry and you cry alone. It's something they'll try to tell you when they're dishing out the pills. Years roll by like hurricanes. Years go down in flames. Le pouvoir d'évocation de la musique, il est très fort là, hein. C'est un pouvoir d'image aussi.
Disons que c'est un pouvoir qui passe à travers une représentation qu'on peut se faire. Donc après, l'image, elle est là pour supporter, pour soutenir un petit peu le propos. Mais je pense que la porte, elle reste ouverte sur l'univers propre à chacun. C'est-à-dire que chacun se fait sa propre représentation. Et ça, c'est quelque chose qui est important à conserver dans la musique, je pense. Ouais. Comment on crée des images comme ça? Comment on imagine finalement cette histoire, ce concept album? On s'enferme avec finalement des ordinateurs? Non, l'idée pour moi c'était plutôt de revenir à la source, c'est-à-dire de fabriquer des instruments à partir de vieux samples de vinyle, c'est-à-dire d'extraire des notes, d'extirper des notes de la cire, donc de vieux vinyles, et à partir de là en fait de créer un univers sonore qui puisse être évocateur et après encore une fois propre à chacun, c'est-à-dire que la petite porte ouverte en fait elle est vraiment à disposition pour que chacun se fasse sa propre représentation. Après l'histoire elle est là pour cadrer et je pense qu'elle représente aussi quelque chose d'assez universel, c'est-à-dire que même si on s'appuie sur l'histoire d'un enfant ça peut être, chacun peut se transposer. Ouais. Et l'enfant reste là et la musique reste une redécouverte finalement du monde, Bien sûr. permanente. Hein. Et Solidays, il faut dire un mot de ça parce que c'est quand même important, le 29 juin sur l'hippodrome de Longchamp, ce grand festival qui veut dire non au sida et que vous vous y associez pour cette grande fête le samedi soir, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose, c'est le fait de participer plus que simple fait de dire je vais venir jouer, c'est d'être partie prenant. Vous l'avez évoqué, vous avez utilisé le terme de fête, je pense que ça doit rester une fête, même s'il y a cette ambiguïté de se dire est-ce que c'est encore quelque chose c'est peut-être malheureux d'avoir encore besoin de ça aujourd'hui, mais dans un temps qu'on connaît aujourd'hui où peut-être on a le sentiment que le risque est moindre, c'est important qu'il y ait encore des gens qui militent et qui sont là pour rappeler que la solution n'est pas encore là et que donc voilà. La musique et les artistes peuvent jouer ce rôle. Vous avez eu toujours un rôle combatif finalement dans la société, l'envie de dire les choses. On est plus ou moins, selon les contextes et aussi selon les artistes, des vitrines, des catalyseurs, on peut appeler ça comme on veut. Je pense qu'il faut savoir se positionner. L'idée, c'est pas forcément de prendre position sur tout, justement, mais voilà, si à un moment donné, on a possibilité d'avoir un tout petit peu de visibilité pour ça, il faut le faire, je pense. On vous voit à Bangkok, on vous voit aux Eurocaines de Belfort, à Montréal, on l'a dit, en tournée aux États-Unis dès la rentrée. Ouais. Quand on parle de musique universelle, c'est ça, finalement, le langage musical universel? C'est tout à fait ça. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est peut-être le bon côté de la mondialisation. On en connaît les travers aussi, mais de ce point de vue-là, en tout cas, c'est une chance et de réussir à profiter de chemins de traverse qui nous permettent de traverser le monde. Ouais, beau chemin depuis Mantes-la-Jolie. Vous étiez sur une radio-cité il y a quelques années de ça. Oui, bien sûr. Encore une fois, je pense que tout ça, c'est une longue filiation et aujourd'hui, on a d'autres réseaux qui nous permettent d'exister et de traverser le monde. Ouais. Merci pour cet album. Merci Dusty Rainbows from the Dark. On va redire ce que ça veut dire, parce que c'est important. Oui, on va dire l'arc-en-ciel poussiéreux venant de l'obscurité. Très bel album. Wax Taylor, on était vraiment ravis de vous avoir sur le plateau de TV5 Monde. Et bonne tournée. Merci.